Si vous souhaitez réaliser vos présentations patients depuis votre iPhone ou votre iPad, vous aurez la possibilité de vous servir des différents modes de présentation depuis l'espace comparateur. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez deux modes de comparaison, le mode libre et le mode KidView. Le mode libre correspondra aux praticiens qui font toujours des photos de manière aléatoire et le mode KidView aux praticiens qui suivent des séquences, des protocoles photos. Je vais d'abord vous présenter le mode libre. Lorsque vous sélectionnez le mode libre, vous arrivez dans la médiathèque du patient. Vous aurez donc accès à toutes ces différentes photos. Il vous suffira de venir sélectionner donc manuellement les différentes photos. Je vais sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'ai sélectionné les photos que je souhaite comparer. Donc vous verrez que sur l'écran apparaît deux photos. À droite, je vais venir swiper pour faire défiler les différentes photos sélectionnées. On verra en dessous qu'on a différentes informations, la date de photo, la durée de traitement, etc. Lorsque vous êtes sur cet espace, vous aurez la possibilité, en décalant le centre, d'accentuer sur un zoom sur la photo de gauche ou de droite. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur le petit icône du bas central, de venir demander une fusion de photos. C'est-à-dire que les deux photos vont se superposer et vous pourrez, en vous décalant, passer d'une photo à l'autre. Ce qui est très parlant quand vous êtes sur le même type de vue pour montrer une évolution. Je vais à présent vous présenter le mode KidView, donc le mode qui correspond aux praticiens qui suivent des photos sous forme de protocole, de séquence, et donc avec toujours un même ordre de photos. Alors, vous voyez que l'environnement est légèrement différent de tout à l'heure. On voit en haut des photos les différents types de mots-clés. Donc, vous voyez que si je me décale, il va automatiquement nous indiquer sur quel mot-clé nous sommes positionnés. Nous verrons que nous avons différentes possibilités. Donc, je vois qu'à gauche, je suis sur l'intrabuccale droite. Lorsque nous bougeons la photo de droite, celle-ci va manipuler la photo de gauche. C'est la photo de droite qui sera maître sur la photo de gauche. C'est-à-dire que si je la décale, automatiquement, la photo de gauche suivra. Si je zoome, il appliquera le zoom sur la photo de gauche également. L'intérêt, c'est que lorsque nous swipons du bas vers le haut, nous allons rester sur le même type de vue, mais par contre, montrer une évolution de traitement puisque nous allons montrer des photos du même type de vue à une autre séquence photo, à un autre temps. Encore une fois, si je zoome, le zoom se fera de manière simultanée. Donc, je le répète, swiper de la gauche vers la droite nous permettra de changer de type de vue. Swiper du bas vers le haut ou du haut vers le bas nous permettra de changer de temps.